Oui, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va faire un premier visuel de la page d'accueil de l'application Yes We Play Vidéo. L'objectif ici, c'est de valider en fait cette première proposition sur les widgets en fait qui constituent cette page d'accueil. Donc, en fait, la page d'accueil, moi, j'ai fait une proposition en trois parties. Une première partie avec ce qu'on appelle une barre d'outils au-dessus, ça c'est très classique des applications mobiles, mais aussi une barre d'outils qui se trouve en bas, ici en bas. Donc en fait, ici, ça donne un accès plus rapide, aux différentes, euh, aux différentes ressources. Alors, juste à titre d'info, donc l'objectif ici, c'est vraiment de se mettre d'accord. Alors, sur cette page d'accueil d'abord, moi j'ai identifié trois principales parties. Alors, c'est sur quelle base? C'est sur la base en fait du document qui fait office de cahier de charge, en fait, qui reprend un peu les notions, enfin, les échanges qu'il y a eu au niveau des collègues qui ont imaginé le projet, des porteurs de projet. Donc, j'ai repris un peu ici l'idée qui a été à l'origine du projet. Donc, alors moi d'après ce qui est dit, on mettra les événements à venir. Alors les événements à venir, moi je propose un calendrier. Par exemple, ici on est le 27 aujourd'hui. Donc les événements à venir, un calendrier qui donne ces événements. Et donc sur le calendrier, on voit clairement les dates et en cliquant sur chaque date, eh bien le calendrier a l'intelligence de nous afficher les événements qui vont venir. Là, par défaut, pour l'instant, on donne les noms, mais on peut enrichir davantage et on imagine qu'on enrichira l'affaire avec les versions à venir. Donc voilà, un calendrier pour la gestion des événements à venir. J'ai pas mis le titre encore pour expliciter que c'était sur les événements à venir. Alors là, le calendrier, par défaut, il permet aussi d'avoir une vision journalière, une vision suivant la semaine, donc qui permet de voir un peu les événements de la semaine. On peut aussi identifier un visuel mensuel. Donc en fait, et à côté de ça, j'ai j'ai repris aussi l'idée de ce qui était dit, c'est qu'on fera apparaître la publicité des différents prestataires, pardon. Les différents prestataires, moi j'ai proposé d'avoir ça là, de les mettre en haut. C'est-à-dire qu'ils vont défiler, comme on le voit, pardon, comme on le voit, là on va les faire défiler. Donc j'ai mis des photos pour illustrer un peu la chose. Et après, par la suite, le doc parle aussi des réalisateurs, pour les réalisateurs du mois, de l'année. En gros, la troisième information de la page d'accueil concerne les réalisateurs. Et ces réalisateurs, là, par défaut, j'ai proposé un visuel des réalisateurs du mois. Là, enfin, bon, l'information sur les réalisateurs, il viendrait ici. Et on voit que pour chaque réalisateur, il y a le système de notation qu'on mettrait avec des boutons pour pouvoir entrer directement en contact avec eux. Alors encore une fois, ces boutons-là, ils sont juste là à titre anecdotique, mais on les modifie assez facilement. Donc voilà pour le contenu de la page d'accueil. Après, à côté de ça, moi j'ai imaginé en haut d'avoir un menu qui donne accès aux différentes ressources. Bon là, c'est assez anecdotique, mais on va se mettre d'accord pour le contenu qu'on va vouloir mettre au niveau de menu. Un bouton d'identification, ce bouton va pouvoir permettre de pouvoir identifier l'utilisateur qui puisse se connecter. Si c'est un vidéaste, il se connecte, un réalisateur, il se connecte, et puis il aura accès à ces informations. Un bouton de recherche
Et là, on le voit pas encore, mais il y a un menu, un deuxième menu. Bon, le contenu, il est à mettre à jour aussi. Donc voilà. Et puis en bas, la barre d'en bas, c'est d'avoir des boutons d'accès rapide. Alors là, c'est juste par démo, mais en fait, l'idée, elle est derrière. C'est-à-dire que il va y avoir un onglet pour les événements, un onglet pour les vidéastes, un onglet pour les systèmes de chat, un onglet pour la messagerie, etc. Donc ici, c'est une place qui est destinée à permettre à l'utilisateur d'avoir accès rapidement à des informations les plus utilisées. Typiquement, c'est les événements. Pour un vidéaste, ce sera d'avoir des informations sur les vidéos. Éventuellement le système de chat et d'autres informations. Mais pour le reste du contenu, je propose qu'on voit ça dans un deuxième temps. Mais l'objectif d'aujourd'hui, de cette vidéo, c'est vraiment d'entériner les widgets en fait de la page d'accueil. Alors, à ce propos, juste une dernière info. La suite va s'articuler autour de ce document. C'est-à-dire que pour les utilisateurs, pour les vidéastes, on va s'assurer de pouvoir. D'ailleurs, on utilisera aussi les pictos qui sont là, on va les intégrer. On va s'assurer d'avoir toutes ces fonctionnalités intégrées pour le vidéaste. Côté utilisateur, on va aussi intégrer ces différents écrans. Et vraiment, on va vraiment reprendre le même visuel, en fait. On va reprendre le même type de visuel pour que les gens qui ont conçu le document, ne soient pas trop dépaysés. Voilà, donc. Et alors, juste une dernière chose. Là, c'est ce qu'on verrait dans un Galaxy S5 sur iPhone X. Voilà, on voit que le contenu s'adapte. Sur iPhone 6, 7 et 8, voilà comment ça doit apparaître. Sur iPhone 8 Plus, visiblement l'écran est un peu plus large avec 414 par 736. Et voilà, donc en fait, on voit que le contenu, en fait, il est responsive. Responsive, ça veut dire qu'en fait, il s'adapte au type d'écran. Et donc, on peut voir aussi ce qui se passe pour d'autres types d'écrans. Ce qui est pas mal parce que ça nous permet d'avoir un aperçu de ce que ça doit être sur les différents types de terminaux, quoi. Donc voilà. Donc le code, il est assez responsive. Surface Duo, là, c'est un écran un peu plus large. Voilà comment ça apparaît. Donc voilà. Donc voilà pour cette première vidéo sur la page d'accueil. Alors encore une fois, le calendrier va s'enrichir, largement s'enrichir, intégrer des fonctionnalités, pourquoi pas par l'avenir avoir de petits extraits vidéo en lien direct avec... mais enfin bon voilà, on verra par la suite. Donc là je reviens sur l'écran de départ. Et donc, ce sera tout pour cette vidéo. Et j'attends les retours pour éventuellement faire des améliorations.